Bonjour Catch de Fire Montréal, j'espère que vous allez bien. C'est super le fun de vous retrouver pour notre réunion en ligne ce matin. Si vous avez pu être des nôtres dimanche dernier pour la réouverture de l'église, c'était vraiment un plaisir de tous vous revoir. Si vous êtes avec nous pour une première fois ce matin, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'église Catch de Fire. Donc pour aujourd'hui, on a l'équipe de louanges qui nous ont préparé quelques chants pour qu'on célèbre Dieu ensemble. Ensuite, Pasteur Jerry a un message qu'il a préparé que Dieu a mis sur son cœur. Bonne réunion tout le monde. Tu as porté ma croix, tu as payé le prix de ma liberté. Et ma vie est à toi, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand. Ma honte anéantie, je suis étonnée par ton amour inégalé. Ta grâce est infinie, je chanterai ta bonté pour l'éternité. Ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, ton nom est si grand, Jésus, tu mérites tous nos chants. Ton nom est si grand, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de ton nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de tout nom. Alors que ta gloire remplit ce lieu, sois élevé dans les cieux, toi seul digne d'adoration, non au-dessus de tout nom.
roar. When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the people sing of Jesus Christ, the risen one. And we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. And young and old will turn to Jesus. Prepare ye gates, prepare the way of the risen Lord. Open up the doors and let the music play. Let the street resound with singing. Songs that bring your hope, and songs that bring your joy. Dancers who dance, abound in justice. Did you feel the darkness tremble? And all the saints join in one song. All the streams flow as one river to wash away our brokenness. And we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. Young and old will turn to Jesus. Fling wide your heavenly gates. Prepare the way of the risen Lord. Open up the door. Open up the doors and let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers who dance, abound in justice. Here we go. Did you feel the darkness tremble? And all the saints join in one song. And all the streams flow as one river to wash away our brokenness. We can see, and we can see that God, you're moving, a mighty river through the nation. Young and old will turn to Jesus. Fling wide you heavenly gate. Prepare the way of the risen Lord. Open up the door.
Merci à toute l'équipe de Louange. Comme on l'a déjà mentionné la semaine passée, on s'apprête très prochainement à lancer nos réunions en ligne en direct du 4747 Boulevard Saint-Charles. En diffusant nos réunions en direct, ça va permettre aux gens qui aimeraient pouvoir être avec nous un dimanche matin, mais qui sont pas dans la possibilité de le faire, de suivre nos réunions en ligne également. Ces réunions vont également nous permettre de joindre d'autres gens dans la francophonie qui veulent entendre ce message de la présence de Dieu qui transforme des vies. Donc, si vous aimeriez nous soutenir dans cette mission pour joindre encore plus de francophones et voir des vies qui sont transformées par la présence de Dieu, vous pouvez le faire en faisant un don et vous pouvez le faire à partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, par virement Interact, par notre site internet ou encore en envoyant un chèque par la poste. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui et je laisse la parole tout de suite à Pasteur Jerry. J'espère ce matin que peu importe les circonstances difficile devant toi, peu importe la lutte difficile que tu dois livrer, que tu es plein d'espoir. La volonté de Dieu, c'est que tu sois débordant même d'espoir. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit aux croyants qui étaient à Rome: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Romains vers l'an 57. Et les chrétiens à Rome étaient un groupe composé d'esclaves, de gens de la classe moyenne, mais aussi des membres de l'élite à Rome, même des membres de la famille royale, si on veut. Et les chrétiens faisaient face à toutes sortes de mensonges à leur sujet. 3 principales faussetés circulaient dans l'Empire romain contre eux. Premièrement, c'était des gens qui se donnaient à des orgies, donc il fallait jamais laisser ton épouse ou ta fille aller dans une rencontre de chrétiens. Pourquoi ils disaient ça? Mais ils avaient entendu que leur réunion était appelée des fêtes d'amour, des agapés. Aussi, on disait que c'était des cannibales, car lors de leur fête d'amour, on mangeait le sang et la chair, le corps de leur sauveur. Et le troisième mensonge qui circulait, c'est que c'était des gens qui avaient une déloyauté face à l'empereur, face au gouvernement, parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier à l'empereur ou au Dieu de l'Empire. Donc, du fake news, ça a toujours été. Ne soyez pas préoccupés par les choses qui sont dites contre l'Église. En l'an 57, l'apôtre Paul écrit aux Romains, et seulement 7 ans plus tard, ces mêmes chrétiens à Rome seraient la cible de terribles persécutions par l'empereur Néron. Vous vous souvenez de l'histoire, l'empereur qui voulait avoir un plus grand espace pour son palais et ses jardins. Et donc, un incendie a été déclaré dans la ville et a détruit un quartier, plusieurs morts, et c'était l'endroit convoité par Néron. Il y avait une grande colère contre l'empereur. Et alors, pour dévier la responsabilité sur lui-même, Néron a commencé une persécution contre les chrétiens. Plusieurs sont devenus des torches humaines. Plusieurs ont été livrés à des bêtes qui les ont déchirés, déchiquetés. Et tout ça, ces mêmes chrétiens qui avaient le Dieu d'espérance, qui voulait leur donner toute joie et toute paix. La joie et la paix, ça vient par le Dieu d'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est une ferme conviction que quelque chose de bon peut arriver, que quelque chose de bon va arriver. Et l'apôtre Paul appelle le Seigneur le Dieu d'espérance. Autrement dit, il est le Dieu qui inspire l'espérance. C'est Dieu qui est même l'objet de notre espérance. Et il peut donner l'espérance, il peut impartir l'espérance
le tout par la puissance du Saint-Esprit. Alors, peu importe ce que l'on vit, par la puissance du Saint-Esprit, il y a une espérance qui est donnée par Dieu. L'espérance de la vie éternelle, d'une vie meilleure aussi. L'espérance qu'une situation difficile peut encore changer. L'espérance que cet enfant égaré, il peut revenir à la maison. L'espérance qu'une maladie incurable peut être encore guérie. Pense à la femme avec la perte de sang. Et alors qu'il y a une foule qui suit Jésus sur le chemin, elle décide que si seulement je peux toucher ses vêtements, donc elle se faufile et finalement elle touche le vêtement de Jésus, elle est instantanément guérie. L'espérance d'un proche qui est démonisé et qui est vraiment dans une descente vers les enfers, qu'il peut revenir au bon sens. On se souvient de cet homme démonisé par une légion de forces démoniaques. Dans Marc chapitre 5, il est délivré par Jésus. Et à la fin, cet homme, c'est écrit qu'il demande à Jésus s'il peut l'accompagner, s'il peut embarquer dans le bateau et l'accompagner, le suivre. Et Jésus ne le permet pas. Il dit plutôt de retourner vers sa maison, vers les siens, et de leur raconter tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Et donc, il s'en est allé, il s'est mis à raconter dans toute la Décapole, c'était une région en Israël avec 10 petites villes. Il a raconté partout ce que Jésus lui avait fait, et tous étaient dans l'étonnement. Pourquoi cet homme-là ne pouvait pas embarquer avec Jésus et le suivre? Jésus a dit non. Va dans ta maison, va vers les siens, raconte-leur tout ce que Dieu a fait. Mais on a tous des missions différentes avec Dieu. Et Jésus a permis à d'autres de le suivre, mais à lui, il y avait d'autres choses qu'il voulait qu'il fasse. Et je me demande si ce n'est parce que il y avait une guérison et une délivrance qui devait se faire dans toute sa famille. Tu sais, un homme démonisé comme ça, il y a quelque chose qui est arrivé pour qu'il se retrouve dans un tel état. Quelqu'un ne se réveille pas le matin et démonisé par une légion de forces démoniaques. Sa famille aurait été témoin oculaire de sa descente vers les enfers. Est-ce que sa famille a peut-être même contribué à sa descente vers les enfers? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient impliqués dans l'occultisme dans sa famille? Est-ce que cet homme était victime d'abus sexuels ou d'abus physiques et qui a occasionné le début de forces démoniaques qui viennent contre lui? Donc, sa délivrance était peut-être le début d'une délivrance familiale, de pardon, de repentance et de nouvelle direction pour toute sa famille. Et cela a eu un impact dans toute la région. Ce qui est important quand on lit cette histoire, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune situation qui est hors de sa portée. Il y a de l'espérance. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Rien n'est hors de sa portée. Et ce Dieu d'espérance, l'apôtre Paul dit, il donne toute joie et toute paix. La joie est la création de Dieu. Et Dieu peut nous donner sa joie. Même le royaume de Dieu est décrit comme étant la joie. Le fruit de l'esprit est décrit comme l'amour, la joie et la paix. Il y a une joie que Dieu donne qui ne dépend pas d'un verre de vin, qui ne dépend pas d'une drogue, qui ne dépend pas d'une situation. Il y a une joie que Dieu donne. Dieu nous remplit d'une joie qui est la joie du ciel. Et la paix aussi. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, il a une paix
qui dépasse toute intelligence, l'apôtre Paul dit à un autre endroit. Ça va au-delà. La personne la plus intelligente ne peut pas cerner la paix que Dieu peut donner. Et Jésus dit, bien sûr, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc Dieu, il aime ça, donner la joie et la paix. J'ose croire que c'est votre portion aujourd'hui, que c'est ça que vous vivez aujourd'hui. Sinon, prenez un moment et dites, Seigneur, je vois que j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ta paix. Et le Seigneur qui est riche en miséricorde et qui veut donner libéralement, il va verser sa présence dans ton cœur. Il y a un verset qui dit, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, encore une fois, qui nous a été donné. Donc, je veux attirer votre attention sur un point important dans le verset que Paul a écrit. Il dit que la joie et la paix, que Dieu nous remplit de toute joie et de toute paix, dans la foi. Autrement dit, cette joie et cette paix qui viennent de Dieu viennent alors qu'on croit, viennent dans la croyance. Autrement dit, la joie et la paix vont pousser dans le terrain de la foi. C'est en croyant que nous allons recevoir cette joie et cette paix. La joie et la paix, ça vit, ça jaillit, ça germe, ça croît, ça fleurit. Là, dans la foi. Tu ne trouveras pas la vie sur la planète Mars. L'atmosphère et la composition géologique ne favorisent pas la vie. Ce qui favorise la joie et la paix qui viennent de Dieu, c'est un cœur de foi. C'est en croyant, c'est dans la foi que nous allons recevoir ces choses. Des fois, j'entends des gens dire des choses comme « Mais oui, je crois. Oui, ce qui est important, c'est que les gens croient en quelque chose. » Non, il y a des gens qui croient, mais ils ne croient pas dans les bonnes choses. Ils vont mettre leur foi dans des choses vaines, des choses qui ne sont pas dignes de leur espérance. Et donc, il n'y a pas de joie et de paix qui viennent. Dire quelque chose comme « Ah, tout est correct en autant que quelqu'un croit en quelque chose » n'amène pas la joie de Dieu, parce qu'il faut que ce soit la foi dans le Dieu d'espérance. Et je vais m'expliquer. Premièrement, il faut croire en Jésus-Christ pour le salut. Il nous donne toute joie et toute paix dans la foi. Il faut croire d'abord en Jésus-Christ comme notre Sauveur. L'apôtre Paul dit, « Je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » Voyez-vous, Jésus est l'espérance. Il écrit à Tite que la foi et la connaissance de la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle qui vient seulement par Jésus. Après la tombe, quand ta vie se termine, est-ce que tu sais que tu n'as aucun pouvoir de vivre à nouveau? Tu n'as aucun pouvoir de vivre après cette vie. Lorsque cette vie se termine, tu n'as aucun pouvoir de créer quelque chose. Et même actuellement, tu n'as aucun pouvoir de fabriquer quelque chose maintenant pour la vie après la vie.
Tu n'as pas ce pouvoir-là. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose qui va te propulser dans la vie éternelle. Il n'y a personne qui peut créer la vie après la vie. La vie après cette vie est un cadeau de Dieu. C'est pour ça que nous avons l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'espérance de la vie éternelle, je ne l'ai pas en moi-même. Je ne l'ai pas en une philosophie. Je n'ai aucun pouvoir de créer, d'amener un genre de manufacture de la vie éternelle. Après la vie, c'est terminé pour moi, à moins que quelqu'un puisse me donner la vie. Et ce quelqu'un-là est Jésus-Christ. C'est écrit que la vie après cette vie, la vie éternelle, est un cadeau de Dieu. Un cadeau qu'on reçoit dans cette vie, qu'on reçoit maintenant dans la foi. Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. L'apôtre Paul dit plus tôt dans cette lettre aux Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est quelque chose qu'on mérite. On travaille et on mérite pour les heures qu'on a données. Bon, mais ce qu'on mérite pour notre vie de rébellion, pour notre vie de péché, c'est la mort. On ne peut pas argumenter contre Dieu là-dessus. Ce que nous méritons pour le péché, c'est la mort. Le verset continue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, l'autre bord, le tri sera fait. Après cette vie, quand on est l'autre bord, l'entrée au ciel va dépendre sur une seule chose. Est-ce que tu as reçu le cadeau de la vie éternelle? Essayez d'imaginer que tu es l'autre bord. Tu es dans l'au-delà. Il y a des lignes et des lignes de personnes. Et toi, tu es là aussi. Et un ange ayant l'autorité de laisser entrer les gens au ciel arrive et il voit la première personne qui porte dans sa main comme un genre de trésor, il en est bien fier. Et l'ange dit, « Ah, je vois que tu l'as. Tu l'as la vie éternelle. Tu l'as reçu le cadeau. Ah oui, rentre dans le ciel. » Et là, la personne suivante n'a rien dans les mains. « Ah, je vois que tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas reçu la vie éternelle. » « Non, je ne l'ai jamais reçue. On me l'a offert, mais je l'ai refusé. Ou je l'ai méprisé. Ou je n'ai pas cru que c'était vrai. J'allais le prendre plus tard. Mais là, c'est trop tard. J'avais toujours tout fait par moi-même. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me donne de quoi. Ou peut-être, mes amis ne voulaient pas que je prenne la vie éternelle. Ou mon père, ou mon épouse, ou peu importe. Est-ce que tu as la vie éternelle? As-tu reçu le cadeau de la part de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu crois en Jésus comme celui qui te pardonne de tout péché? Est-ce que tu crois en lui pour le pardon de tes péchés, que c'est par son sang qui a coulé sur la croix? Croire en Jésus comme le seul sauveur peut donner la vie éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle. Donc, on doit d'abord avoir la foi en Jésus pour la vie éternelle. Croire en lui pour la vie éternelle. Mais croire en lui aussi pour la vie. Pour la vie maintenant, autrement dit. Croire en lui pour la vie à cause de sa bonté. C'est vraiment intéressant quand Jésus vient sur terre.
Il vient pour représenter Dieu, pour nous donner un aperçu qui est plus juste, ce qui Dieu est. Et il va dire à Philippe, n'est-ce pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Il vient nous représenter le Père. Et c'est fort intéressant comment Jésus, dans ses enseignements, auprès des gens, auprès de monsieur et madame tout le monde, il essaie de les aider à avoir la foi dans la bonté de Dieu. Donc, il va dire des choses comme « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés par le Père. » Que regardez les champs et les fleurs des champs, comment ils sont habillés. Regardez les oiseaux du ciel, comment ils sont nourris. Alors, Dieu qui vous aime, il va vous donner pas mal plus qu'à des oiseaux. Il va vous vêtir pas mal plus que les fleurs des champs. Et il essaie tout le temps d'amener les gens à comprendre, Dieu, il est bon. Il est bon pour toi. Et quand on se rend compte de la bonté de Dieu, quand on a la foi pour la bonté de Dieu, il peut verser en nous toute joie et toute paix. Parce que c'est souvent les soucis de ce monde qui rendent la parole de Dieu sans effet, infructueuse. C'est un peu fou que on pense que Dieu est si bon, mais qu'il ne voudrait pas prendre soin de mes soucis, donc je dois m'occuper de mes soucis. Non, la foi, c'est de croire que Dieu, il est bon et que Dieu est pour toi. Dis-le, Dieu, tu es pour moi, tu n'es pas contre moi, tu es de mon côté. Et Jésus est venu mettre de la lumière sur cette vérité, afin qu'on soit rempli de foi, afin qu'en croyant, le Dieu d'espérance puisse verser dans notre cœur toute joie et toute paix. Jésus a pris l'exemple d'une lampe. Il a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert. Il dit, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous un seau ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur son support? Et ensuite, il dit, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Donc, Jésus parlait de lampe, et ici, j'ai une petite lampe en argile, typique des lampes à l'époque en Israël. On remplissait la lampe avec de l'huile, il y avait une petite mèche qui sortait, et donc on mettait la lampe sur un support dans la pièce, et ça éclairait. Et Jésus, il est la lumière qui est venue au monde pour éclairer, pour que la lumière nous montre des choses qu'on ne voyait pas dans la pièce de Dieu. Et Jésus nous montre les choses qui vont être exposées, qui vont être mises au grand jour. C'est cette bonté merveilleuse de Dieu, qu'il t'aime, qu'il est de ton côté et qu'il est tout le temps prêt à être avec toi. Et cette espérance que nous avons, nous l'avons dans la foi sur la bonté de Dieu. Il est bon. Il veut te donner la vie éternelle et il veut t'aider dans la vie actuellement. Vous vous souvenez quand les disciples sont dans la barque et Jésus est en train de dormir, il y a une grande tempête qui se lève sur la mer de Galilée. Les disciples viennent et ils vont poser une question qui révèle pas mal de choses dans leur cœur. Ils disent, « Seigneur, ça ne te fait rien que nous périssons? » Voyez-vous, c'est souvent l'attitude qu'on peut avoir quand des choses difficiles nous arrivent et on ne comprend pas. On a ce réflexe de dire, « Seigneur, ça ne te dérange pas mon problème? Ça ne te dérange pas où je suis rendu? » Et c'est mal comprendre qui est Dieu. Jésus se lève et avec autorité, il menace le vent et la mer. C'est comme si la nature
qui avait été créé par Dieu, tout à coup reconnaît la même voix qui avait dit que la lumière soit. La même voix qui avait dit que les eaux s'amassent dans un seul endroit et que le sec paraisse. La nature a reconnu la voix de celui qui avait tout créé. Et le vent et la mer s'est calmé. L'espérance, c'est de savoir que Dieu, tu es de mon côté. C'est l'espérance qui est dans la foi. Et c'est une espérance qui va ensuite déborder. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix pour que vous débordiez d'espérance. Que vous viviez chaque jour avec cette attente que ce qui est bon va arriver. Que Dieu, il est là pour nous. Et quand l'espérance déborde, mais il y a optimisme, bonne humeur, confiance, positivisme, il y a l'entrain, enthousiasme, rêve, action. Quand l'espérance manque, il y a désespoir, appréhension, doute, découragement, inaction, morosité, immobilisme, insécurité. Il y a quelque chose dans l'espérance qui favorise une vie qui est pleine d'optimisme, une vie qui voit les possibilités. Il y a quelque chose dans l'espérance chrétienne qui refoule toute attaque des ténèbres. Même avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi confiant du triomphe de l'Église dans notre société. Et par-dessus la cacophonie de découragement puis des paroles négatives, claironne encore la déclaration de Jésus: « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas lui résister. » Oui, Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. J'ai de l'espérance. Je déborde d'espérance. Winston Churchill, la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite après la capitulation de la France face aux nazis, il était en train de donner un compte-rendu de la situation aux leaders en Grande-Bretagne. Il n'a rien ménagé, il n'a rien enjolivé. La situation était vraiment difficile. Les gens qui l'écoutaient, ses leaders étaient stupéfaits et étaient dans le silence. Et tout à coup, Churchill a souri et a dit: « Messieurs, je trouve tout ça plutôt inspirant. » Il y avait de l'espérance en lui qui le ravigotait, qui l'amenait à croire et à poser des gestes. Oui, il y a des choses qui vont arriver qu'on ne va pas comprendre. Et si on n'est pas certain de l'amour de Dieu pour nous, mais on peut se laisser blesser, on peut se laisser tomber dans un état perplexe. Mais quand on est convaincu que c'est le Dieu d'espérance qui veut mon bien, on peut continuer dans cette vie, même si les plus grandes persécutions sont à la porte. Notre espérance n'est pas dans la bonne volonté de notre gouvernement, n'est pas dans la créativité de nos vedettes culturelles. Notre espérance n'est pas dans l'intelligence de nos académiciens, ni dans notre propre pouvoir. Notre espérance est en Dieu. Et en croyant, tu recevras de plus en plus de joie et de paix, et tu vas déborder d'espérance. Espérance pour la vie éternelle, espérance pour des victoires dans la vie actuelle. Le Dieu d'espérance va te remplir de toute joie et de toute paix. Car la volonté de Dieu, c'est que tu débordes d'espérance. Aujourd'hui, dis: Jésus, je place ma foi en toi pour la vie éternelle. Je veux recevoir le don gratuit de la vie éternelle que seulement toi
tu as le pouvoir de donner. Je le reçois de toi maintenant, ce don gratuit de la vie éternelle, alors que je place ma foi en toi. Si tu as prié cette prière, laisse-nous savoir. Envoie-nous un petit parole, envoie-nous un commentaire. On aimerait t'aider à cheminer davantage dans la foi en Jésus. On se revoit la semaine prochaine. Puisses-tu déborder d'espérance. Merci Jerry pour ton message. À la maison, j'espère que vous avez été touchés, j'espère que vous avez été encouragés. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire en nous envoyant un courriel à montréal@commercial4chauffeurs.com ou à nous contacter au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. On vous invite aussi, si vous avez apprécié la réunion d'aujourd'hui, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est également sur Facebook, vous pouvez vous abonner à la page et sur YouTube, bien entendu, on vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On va se revoir la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.